Bonjour à tous, donc on va commencer ensemble l'activité 2. Alors de plus en plus en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser autonome par rapport à ces activités et je vais vous donner de moins en moins d'aide. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est pour l'activité 2, ce que je vais vous montrer c'est comment déjà faire un carré, donc la première partie de l'activité, et comment faire un des panneaux que vous avez là. Par exemple je vais vous montrer comment faire le panneau 1. Et après je vous laisserai tout seul pour faire le panneau 2 et le panneau 3 et surtout me faire les figures qui sont ici. Où en fait vous allez faire tourner un panneau bêtement, ce qui doit vous rappeler un peu ce que vous avez fait à l'activité 1, d'accord, qui était le soleil, d'accord, mais cette fois vous allez, au lieu de faire tourner un seul trait, vous allez faire tourner des panneaux en entier. Alors, on va commencer par la procédure carré. Alors un carré, ben, tout simplement déjà on va décrire un peu ce que doit faire notre tortue, et je vous rappelle toujours la règle de numéro 1, enfin l'unique règle en fait, c'est qu'à la fin de votre procédure, votre tortue, elle doit retrouver sa position de base. Donc ce qu'on voit, c'est que pour faire un carré, ben, simplement on va avancer donc de C pixels, parce que la longueur de mon carré c'est C. Donc on va avancer de C pixels, on va tourner à droite de 90 degrés, parce que c'est un angle droit. On va réavancer de ces pixels, on va tourner encore à droite donc de 90 degrés, puis avancer de ces pixels, enfin encore tourner à droite et avancer de ces pixels, et enfin tourner à droite pour reprendre notre position de base. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on fait toujours la même chose. Donc par conséquent, quand on fait toujours la même chose, on utilise la fonction rep, qui est la fonction répétition, puisqu'ici on va répéter 4 fois la même chose pour chacun des côtés. D'accord, un carré étant 4 côtés, ça fait donc une répétition de 4 fois. Donc on y va. Pour carré, on met en argument C la longueur de notre côté. On n'oublie pas de mettre fin à la fin de notre procédure. Et donc on va faire répète 4 fois. Mince, c'est pas des accolades, c'est des crochets. Répète 4 fois. Avance de ces pixels et tourne à droite de 90. On va voir ce que ça donne dans nos fenêtres de commande. Donc on va faire un carré de 100 pixels. Très bien, il a fait exactement ce qu'on voulait et notre tortue est revenue à sa position de base. Donc ça c'est pour notre procédure carré. Je vous rappelle, on fait VG pour vider l'écran. Et maintenant on va faire notre panneau 1. Alors notre procédure panneau 1, elle a deux arguments. Donc elle a elle la longueur de notre trait ici, d'accord, et c'est la longueur, enfin la longueur d'un côté de notre carré. Donc c'est une procédure avec deux arguments. Donc on met pour panneau 1, et notre premier argument c'est L, et notre deuxième c'est C. Toujours pareil, on n'oublie pas la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire un panneau? Ben, simplement on avance de L pixels, et puis après on enchaîne sur un carré. Donc on fait AV de L, donc on avance de L pixels, puis on fait un carré de côté C. On va voir ce que ça donne. Panneau 1, ou mince, panneau 1 c'est tout attaché. On le fait avancer de 200 pixels et on fait un carré de 100 pixels. Voilà. Alors donc ça nous a fait un peu ce qu'on voulait. Par contre, on a oublié de faire une chose, d'accord? Et ça c'est vraiment important. C'est que notre tortue ici n'a pas repris sa position de base. D'accord? Et on voit que pour qu'elle reprenne une position de base, bah simplement il faut la faire reculer de L pixels. Donc on fait un petit reculer de L pixels. On vide notre graphique et on reteste notre procédure. Hop, tout bon. Donc on a fait la procédure panneau 1. Alors, ensuite, juste pour vous aider un tout petit peu, d'accord? Si vous voulez, pour faire des carrés dans différentes positions, parce que notre carré ici il tourne à droite, d'accord? Pour faire par exemple un carré comme ça, qui est un peu penché, on va dire, tout dépend de la position de base de notre tortue. Par exemple, si ma tortue elle est penchée de 45 degrés, d'accord? Et que je lui demande de faire un carré, mon carré sera penché de 45 degrés. Voilà, c'est un petit indice pour la suite, ça. Ce qui va vous permettre de faire le panneau 3 et le panneau 2. Voilà. Et autre chose rapidement pour le nombre de branches. Donc là, ici, je vais avoir une procédure à 3 arguments.
d'accord? Donc ma procédure étoile. Voilà, enfin, pensez bien et reprenez bien déjà le travail que vous avez effectué ici avec le soleil, ça doit pouvoir vous aider un petit peu. Et puis si vous avez vraiment des questions, vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Pour tout ce qui est coloration, d'accord, une fois que vous avez terminé, moi ce que je vous engage à faire, c'est d'exporter donc votre image au format PNG et puis de la coloriser avec des logiciels bien connus. Moi ce que j'utilise celui-là, d'accord, qui s'appelle Sketch Pro. Donc je vais vous le montrer rapidement, mais il y en a plein qui existent, d'accord, qui sont des logiciels de dessin. Hop, je vous le montre là, où vous pouvez coloriser, faire des dégradés, et voilà, histoire que vos figures aient une bonne tête comme celle-là. Bon courage!